Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors j'avais envie en fait de traiter un petit peu d'une nouvelle manière les messages qui pourraient vous être communiqués. Je vais utiliser donc l'oracle et mystère des petites sorcières. Alors il faut savoir, enfin le cercle des sorcières plus précisément. Et en fait, on va essayer d'identifier quel va être en fait le cycle lunaire qui va souhaiter vous envoyer un message, quelle va être la méditation assujettie en fait à ce cycle lunaire. On va identifier ensuite l'animal totem qui va être en gros l'élément qui va acter pour ensuite vous emmener vers une nouvelle situation et quelle va être cette nouvelle situation. Alors on va commencer déjà par identifier le premier cycle lunaire. Donc ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont vraiment basés sur les cycles lunaires habituels, donc avec un message correspondant. Ça ne sera pas forcément en adéquation avec le cycle lunaire que nous traversons actuellement, mais vraiment un message adapté à un cycle lunaire en particulier. C'est comme en astrologie, on traverse différents signes astrologiques durant notre vie. On n'est pas forcément fixé qu'à notre signe de naissance. Donc là, ça va être pareil pour le message. Quel va être ce message ? Donc ça sera celui-ci. Merci beaucoup. Ensuite, je vais le poser là, ça va être un petit peu plus facile. Ensuite, on va identifier donc la méditation qui va souhaiter donc sortir sur ce tirage. On va voir. Hop, et ma t'es sortie. Hop, je te pose rapidement sur la table. Ensuite, on va, je vais essayer de poser ça là, ça sera un petit peu moins chaotique. Ensuite, on va identifier donc l'animal totem qui va agir pour vous dans la situation énoncée au préalable. Voilà, hop, donc l'animal totem. Celui-là. C'est cet animal qui souhaite donc communiquer. Très bien. On va redéfinir maintenant donc une nouvelle méditation. Donc celle qui va être la résultante de l'agissement de cet animal totem. Je ferai aussi un tirage avec les animaux totems. Ça c'est toujours très intéressant parce que c'est révélateur des tirages que l'on peut faire aussi en cartomancie comme au niveau des runes en fait. Donc alors hop, on va voir si ça sort, s'il y en a une qui souhaite communiquer avec nous. Hop, merci beaucoup. Hop, on va essayer d'éviter de tout casser. Alors, et ensuite le cycle lunaire en réponse et en adéquation avec cette nouvelle méditation. Il y a un oracle aussi que j'utiliserai, qui est assez vif et qui prend un peu de gants pour expliquer les choses. Et ça, je l'utiliserai aussi. Hop, on va essayer de... pas tout casser. Alors... celle-ci. Voilà. Donc, quels vont être les messages ? Donc, quel va être en fait le signe lunaire qui va souhaiter nous parler en fait aujourd'hui ? Donc, nous avons le premier quartier. Donc, le premier quartier, ça nous parle de l'instant présent et des défis que l'on rencontre. Donc là, le message est clair. On nous parle de l'instant T et des défis auxquels on doit
faire face ou auxquels vous devez faire face parmi les gens qui vont regarder cette vidéo. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, comme toujours, hein. C'est un message à prendre dans son ensemble, mais qui ne concernera que certains d'entre vous. La méditation, donc on parle de l'instant présent, de défi. On va voir quel est le message associé donc au premier quartier de la Lune, et ça nous dit l'étonnement. Il y a une pincée, donc ça nous dit une pincée de folie, l'horizon pour vision, je vois grand et pense grand, j'agis avec élan, loin du néant, capable et conscient d'accomplir des merveilles. Donc après, c'est vrai que je suis toujours un petit peu moins enclin à des textes un petit peu trop bourré d'étoiles, mais si on doit prendre sérieusement en fait, et on doit prendre sérieusement ce message, donc pour comment dire, pour compléter l'idée de l'instant présent, c'est qu'on doit profiter de l'instant présent, on doit prendre le train en marche, il y a une dynamique, et on doit se rendre capable d'agir avec courage, avec ambition pour quelque chose de positif. Ça sort à chaque fois dans les tirages de toute façon. Il y a des compléments d'informations sur des aléas ici et là dans certains domaines, mais il y a du défi actuellement, il y a des choses à mettre en place. Il faut aller de l'avant. Ça peut être dans votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle. Donc, il y a beaucoup de critères à prendre en considération, mais il faut voir plus loin. Alors, c'est vrai qu'actuellement, et ça je le conçois, on est des millions en fait à avoir du mal à se projeter dans l'avenir. Si tant est qu'il y a quelques années en arrière, on arrivait à se dire, bah tiens, dans ton temps, on pourra projeter un petit peu ça, ça, ça. Là, c'est limite si on arrive à essayer de se projeter à ce qui va arriver la semaine qui suit. Très compliqué, très 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 compliqué, mais il faut garder cette dynamique. Il faut garder cette dynamique, il faut éviter de suivre la vague qui va être un peu un raz-de-marée pour pas mal de monde. Donc voilà, dès que vous avez des petites opportunités, des choses pour aller de l'avant, surtout faites-le, franchement, je vous y encourage. Ça permet aussi de visualiser les choses, je ne vais pas dire d'une autre manière, mais de garder espoir en fait, vraiment espoir sur la suite. Donc on va voir. Là, ça nous parle de l'instant présent, d'établir les choses avec conscience, de se rendre capable de choses et de se dire, voilà, il faut y aller, il faut y arriver, j'ai besoin de positif dans ma vie. Quel va être l'animal totem qui va donc agir sur cette situation que nous vivons? On nous parle du chat. Le chat, donc symbolique ici dans cet oracle, de repos et de répit. Donc ça nous demande en fait ici, alors c'est assez contradictoire parce qu'on nous parle d'aller de l'avant, d'agir, comment dire, d'aller de l'avant, d'optimiser notre temps journalier comme nocturne. Et là, on nous dit repos, répit. Alors, est-ce que c'est l'idée qu'il faut s'accorder aussi des moments de quiétude et d'éviter d'être constamment dans l'action, parce qu'au bout d'un moment, ça risque aussi d'être un peu problématique. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, ça ressortait sur le tirage des runes avec notice en positif dans les forces extérieures qui sont un petit peu qui sont indépendantes de notre volonté. Donc repos, répit, trouver le juste équilibre entre acter et puis trouver des moments de quiétude pour remettre les choses à plat et se dire, voilà, est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que je peux même aller encore plus loin une fois que je vais pouvoir reprendre les choses en main? On va voir. Donc, qu'est-ce que ce jeu d'équilibriste va nous apporter ensuite? On va voir déjà la méditation, la réponse qui acte en fait de ce que l'on a fait précédemment, de ce que vous allez faire surtout précédemment. Cela nous dit la création. Donc une once de raison pour deux de déraison, je crée chaque jour comme un jour nouveau, loin de l'ennui, vive face ici, chaque jour porte la graine de l'envie. Donc là,
en fait, suite à ce jeu d'équilibriste, et ça ressortait, je tiens à le dire encore, dans les runes pour aujourd'hui, pour les jours à venir, ce jeu d'équilibre, ce jeu de minutie et de subtilité, ça vous apporte du positif. Ça vous apporte de nouvelles idées, ça vous apporte du changement et ça vous sort de ce carcan. Donc ça, en fait, on a une suite en fait logique des événements. Ça, c'est une très bonne chose. Et on va voir quel cycle lunaire, enfin, va couronner cette situation qui va venir à vous si vous travaillez, en tout cas, en amont, comme le disent les cartes précédentes. Et cela nous dit nouvelle lune. Ah bah alors là, j'ai envie de dire, ça ne peut pas être plus explicite que ça. Nouvelle lune, page blanche, nouveau commencement. Là, c'est, j'ai envie de dire, le message absolu, le plus cohérent qui puisse être. Donc c'est un très beau tirage, c'est cohérent, c'est sensé, c'est logique. Et la finalité, c'est que voilà, on va pouvoir écrire les nouvelles pages de notre livre. Donc c'est un excellent message. On va voir ensuite, avec un nouvel oracle, ce que l'on va pouvoir nous dire. Donc ça, je verrai un petit peu après comment se faire. On va voir désormais avec un nouvel oracle. Alors, on va continuer donc avec l'oracle des âmes. Vous découvrirez en fait que j'ai des techniques de tirage qui varient de beaucoup en fait avec ce qu'on peut voir habituellement et qui me correspondent en fait davantage. Donc on va essayer d'identifier le message que l'oracle, la voix des âmes en fait, souhaite nous communiquer pour rester un petit peu dans le côté j'ai envie de dire lunaire presque. Alors, hop. Donc, quel va être le message à la coupe qui va sortir pour cet oracle? Ça va nous dire, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça nous parle de vos peurs et ça nous parle de la source. Identifiez la source de vos peurs, identifiez ce qui vous pose problème pour pouvoir aller de l'avant et vous débarrasser de ce qui vous fait obstacle. On va essayer de faire un continuum. On va faire un continuum en 5. On va voir ce que ça donne. Hop, un continuum en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, au dos du deck, on a l'effet miroir. Donc, on va voir ce que ça va sortir par rapport à ça. L'effet miroir, se rendre conscient des actes que l'on commet et de la conséquence qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça. Tout dépend en fait de comment on peut interpréter cette carte autrement de ce qui est écrit en fait dans le petit journal qui accompagne en fait les jeux d'oracle. L'effet miroir, ce que l'on va transparaître vis-à-vis des autres, les conséquences que l'on va avoir, ce qui va se jouer peut-être à l'inverse de ce que l'on souhaite réellement. On va voir ce qui va ressortir au niveau des cartes. Donc là, cela nous dit un message à transmettre. Donc là, j'ai envie de dire, bon c'est ce que l'on recherche concrètement, à savoir ce que l'on veut nous transmettre, de la colère. Vous avez de la colère, vous avez eu de la colère. Vous allez peut-être plausiblement en avoir suite à un événement qui va se produire. Cela nous dit message de pardon. Donc là, en gros, on vous demande de pardonner à quelqu'un qui a provoqué en vous de la colère, de l'insatisfaction, de la déception.
part du principe que se pardonner à soi-même ne veut pas dire, comment dire, se pardonner d'une erreur qu'on aurait faite. Parmi nous, je veux dire, on a tous fait des erreurs. Tous les gens qui regardent en fait des vidéos de guidance, d'oracle, on a tous été coupables de quelque chose. Hein, nous ne sommes pas vertueux dans l'absolu. C'est totalement impossible. Or là, un message à transmettre sur de la colère, sur un message de pardon, pardonner aux autres leurs actes ne veut pas dire en fait faire un état de faiblesse. Vous n'êtes pas obligé non plus de le leur dire en direct, c'est-à-dire faire un travail sur vous-même en disant bon, ben voilà, on ne changera pas vous ne pouvez pas changer la personnalité de quelqu'un. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous pouvez faire évoluer la personnalité de quelqu'un. Vous ne la changez pas. Il est fondamentalement né d'une certaine manière et c'est la vie ensuite qui a agi sur son comportement, sur ses actes, sur ses mots. Donc partez du principe que déjà vous pardonnez d'avoir fait confiance à quelqu'un. Voilà, on peut pas, comment dire, vous reprocher d'avoir fait confiance, d'avoir espéré en fait quelque chose de la part de quelqu'un ou d'une compassion de la part de quelqu'un. Ça vous a mis dans une colère assez importante, j'ai l'impression. Et l'effet miroir, je pense que par rapport à ce qui est au dos de deck, me fait penser en fait que tout ce que vous avez fait jusqu'ici dans la bienveillance, ce que vous pensiez être bienveillant, eh bien ça vous en avez récolté les foudres, entre guillemets, alors les foudres, soit les foudres des personnes qui sont concernées, soit ça vous a déçu parce que vous vous dites, j'ai acté depuis des années et voilà ce que j'en récolte. Donc c'est une colère que vous avez exprimée. C'est une colère que vous exprimez, mais ça vous mange en fait. Ça vous mange dans votre vie de tous les jours et ça vous bloque aussi vis-à-vis de votre vie personnelle. Ensuite, ça nous dit la source. On parlait de la source, trouver la source du problème. Concrètement, moi, de ce qui ressort ici, c'est vous savez d'où vient le problème. Vous savez d'où vient le problème, vous savez d'où vient cette peur viscérale, en fait, que cette situation revienne à vous. Donc, vous l'avez identifiée, vous savez d'où elle vient, conjurez-la, mettez-la de côté de toute façon. Je veux dire, il y a une situation qui a besoin d'être purifiée, d'être nettoyée d'une certaine manière. Et ensuite, nous avons message spirituel. Donc voilà, c'est l'idée même que ce que je suis en train de vous dire, c'est une sagesse spirituelle. Voilà, pardonnez-vous d'une certaine manière. Alors le pardon, c'est assez compliqué parce que personnellement, je sais que j'ai vécu ce genre de situation. On me disait, mais pardonne aux autres. Mais je ne vais pas pardonner, en fait, les horreurs qu'on m'a fait subir jusque-là. Donc c'est assez... c'est un petit peu paradoxal. Non, il faut prendre l'idée dans le sens où, voilà, on fait... C'est un pardon, c'est une notion qui est assez ambiguë, à mon sens. C'est peut-être pas forcément le terme le plus approprié, en fait, mais je pense qu'il est préférable de mettre de côté les relations les plus toxiques qui soient, que ce soit des liens de sang ou des liens de cœur. À partir du moment où ça vous apporte de la contrariété, où ça vous bloque dans votre vie parce que ça a des conséquences sur votre vie de tous les jours, même, j'ai envie de dire, peut-être même au travail, relationnel, amoureux, où ça vous a créé un isolement spirituel ou même réel, physique, arriver à un moment où il faut arrêter de tendre le bâton d'une certaine manière pour se faire battre et aller de l'avant. Ça, c'est primordial. Donc voilà pour le message des oracles. Donc on a, je le rappelle, un message spirituel très important. Je remets les cartes en évidence. Voilà. Hop. La source du problème primordial. Hein. Ensuite, j'avais envie de revenir avec mon petit oracle spirituel, intuitif. Moi, je l'aime bien ce petit jeu parce qu'il est assez complet.
J'en ai deux autres en fait à mettre en place. Bon, l'utilisation mais peut être totalement personnelle, mais voilà, je trouve que ce sont des outils de travail qui sont tout à fait parlants, qui me correspondent et qui sortent des messages qui sont extrêmement parlants. Donc on va voir avec, avec l'oracle spirituel ce qu'on va pouvoir nous en dire. Donc comme d'habitude, je vais accélérer le mélange. J'ai pas forcément une table très grande et un angle de vue très pratique, mais je vais vous montrer les cartes en fait au fur et à mesure. Donc, pour en revenir à notre tirage pour l'oracle spirituel intuitif, au dos du deck, ça nous parle de commerce. Ça ressortait déjà dans le précédent tirage dans cartomancie qu'on a fait. Ça nous parle de commerce. Donc, vous allez avoir peut-être des achats à faire, des dépenses à faire, un compromis peut-être financier ou alors vous allez percevoir de l'argent suite à une vente aussi que vous avez réalisée. Donc on va voir en fait ce qu'il en est dans les cartes concrètement, de voir ce que ce message va nous dire. Ça nous parle de légèreté, donc on est censé être dans une ambiance relativement saine et sereine. Ça nous dit contrat. Donc peut-être un contrat qui sera fait, alors pas forcément nécessairement qu'avec des professionnels, ça peut être de la vente parce que vous vendez un bien sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça peut parler aussi de commerce, peut-être travailler dans le commerce, un nouvel emploi aussi dans ce secteur professionnel. Ça peut parler aussi, le commerce, pas forcément en fait l'idée commerciale générique, mais l'idée que il y a une question de finance en fait derrière tout ça, que vous allez avoir un nouvel emploi, un nouveau salaire, voilà, une amélioration de situation. Ensuite, ça nous parle de lune, Alors peut-être rester attentif aussi au cycle lunaire. Si on vous dit que bientôt vous allez signer un contrat, ce qui sera intéressant, c'est de votre côté de voir un petit peu vers quel cycle lunaire vous serez à ce moment-là. Et il y aura certainement peut-être un message en adéquation avec ça, peut-être une ambiance, peut-être quelque chose auquel faudra pas peut-être s'enflammer de trop, peut-être faire attention, c'est selon. En fait, c'est selon. On parle aussi de spiritualité, faire confiance à vos intuitions aussi, d'une certaine manière. Il y a peut-être aussi des notions, des idées qui vont vous venir aussi en période nocturne. Un état de réflexion, on dit toujours que le repos est salutaire pour la remise en question des choses. Ensuite, ça nous dit rencontre. Donc, rencontre, contrat, vous allez rencontrer des gens, ou alors ça nous parle d'une rencontre complètement extérieure au milieu professionnel, rencontre amicale, rencontre sociale, rencontre tout simplement en fait revoir des gens que vous connaissez. Voilà, tout dépend de ce qui va sortir ensuite. Ensuite, ça nous dit un homme. Donc ça peut parler en fait soit de votre conjoint, soit de votre frère, soit d'un ami, soit d'un homme en relation étroite avec le contrat, avec cette rencontre. Voilà, tout va dépendre en fait du message qui va suivre. Ensuite, ça nous parle de chance. Décidément, la chance, elle ressort. Il y a quelque chose en fait aujourd'hui qui ressort énormément, cette chance, et c'est un truc de dingue. Il y a vraiment quelque chose, une opportunité qui se présente à vous. Il y a vraiment quelque chose de fort en fait. Donc soyez attentifs aux synchronicités, ça peut être intéressant. Ensuite, on vous parle de hasard. Alors le hasard ici sur cette carte-là que j'ai mis en place, et là on parle de jeu d'argent. Donc ça peut parler d'un gain financier donc par rapport à cette chance. Ça peut être ou tout simplement sortir du contexte initial de la carte que j'ai créée. Ça peut parler voilà le hasard des opportunités, cette chance hasardeuse qui va venir, pas forcément par rapport au jeu d'argent. Tout dépend comment on prend les choses. Ensuite, ça va nous parler de temps.
Donc vous avez peut-être suffisamment attendu et les choses vont arriver ou ça va vous demander encore un peu de temps. C'est des cartes qui sont un petit peu nébuleuses parce on sait pas trop, elles sont importantes, mais on a besoin de les clarifier, on a besoin de savoir un petit peu vers quoi on se porte. Il y a des oracles temporels, moi je sais que j'en ai créé un. Euh, à voir si ça a son utilité ici, on va voir ce qui va ressortir après. Ensuite, ça nous parle d'amour, donc ça nous parle soit d'un amour relationnel avec votre conjoint, votre conjointe, un amour amical, un amour familial. Toujours est-il que l'affectif est là pour vous soutenir aussi dans ces démarches. Ou alors, il est peut-être question de faire très attention à ça pour éviter qu'il y ait une dégradation de la situation. Ça peut être aussi à prendre dans ce sens. Ensuite, nous avons les livres, les connaissances. Donc, on vous demande de continuer à acquérir des informations, à continuer de construire votre culture et vos savoir-faire. Ça, c'est très important dans la vie de tous les jours. On continue d'apprendre tous les jours. Donc voilà, on vous dit si vous avez un manque d'informations sur des questions que vous vous posez, continuez vos recherches, continuez vos investigations. Ensuite, ça nous parle d'élévation. On le sortait déjà au précédent tirage, votre propre élévation, votre sagesse. Forcément, quand on acquiert des compétences, quand on acquiert des acquis, que ce soit manuellement, intellectuellement, on en sort forcément grandi. Donc ça, c'est très 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 important. Il y a une élévation qui se fait, il y a un gain intellectuel, entre guillemets, qui arrive. Ensuite, nous avons le oui. Donc ça peut être un oui concernant en fait toutes les cartes que l'on a tirées juste avant. Un nouveau contrat, de nouvelles rencontres, l'opportunité, cette chance, cette opportunité hasardeuse qui se présente, l'élévation spirituelle, les idées qui vont pouvoir vous venir suite à une réflexion nocturne que vous allez vous faire. Je pense surtout aux gens qui ont le cerveau comme moi, qui ne s'éteint jamais et qui sont toujours en train de réfléchir à 15 000 trucs. Il y a peut-être quelque chose qui va vous venir, vous dire bah tiens mince, j'avais pas pensé à ça. Je vais dès demain matin, je vais m'y mettre et je vais essayer de. Mieux vaut vivre en ayant fait des échecs que de regrets. Faites les choses, vivez pas de regrets parce que ça peut être des opportunités manquées. Et ça, il n'y a rien de plus contrariant que ça. Et ensuite, le changement. Donc là, c'est en adéquation avec ce qu'on a dit actuellement. Vous passez d'une situation à une autre. Là, cette carte présente aussi les 4 saisons. Donc on a le temps, le changement, les saisons. Donc ça peut venir la saison prochaine. Quand ça peut venir, ça peut arriver dans les jours qui viennent. Tout dépend. Et enfin, on a le déplacement. Donc là, concrètement, ça nous parle de déplacement plutôt grande distance. Sur cette carte, je l'ai construite de cette manière-là. On est plus sur la grande distance, donc vous allez peut-être amener à déménager. Vous allez être amené à faire des dépassements plus longs, peut-être pour un nouveau travail. Vous allez être amené à faire un déplacement suite à l'opportunité qui va se présenter pour concrétiser quelque chose. Enfin, toujours est-il que vous allez vous déplacer physiquement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui le petit message intemporel que j'ai voulu vous transmettre par le biais de ces oracles. Je reviendrai vers vous pour de nouveaux tirages avec d'autres oracles, d'autres approches divinatoires. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.